40 relate la présentation de Jésus au temple et la rencontre avec Siméon et Anne. Ce passage nous offre plusieurs pistes de méditation. 1. L'offrande et l'obéissance. Marie et Joseph, en bons juifs, respectent la loi en présentant Jésus au temple et en offrant un sacrifice. Cela nous rappelle l'importance de l'obéissance à Dieu et de l'offrande de nos vies entre ses mains. Sommes-nous prêts à nous offrir à Dieu chaque jour comme Marie et Joseph l'ont fait? 2. Siméon, un homme de foi et d'espérance. Siméon attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il verrait le Messie avant de mourir. Sa patience et sa confiance nous inspirent à attendre les promesses de Dieu avec foi, même si elles prennent du temps à s'accomplir. Avons-nous cette même espérance dans l'attente des œuvres de Dieu dans notre vie? 3. Jésus, lumière pour le monde. Siméon proclame que Jésus est lumière pour éclairer les nations. Jésus n'est pas venu seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Acceptons-nous vraiment cette lumière dans nos vies? Sommes-nous porteurs de cette lumière pour les autres? 4. Anne, la fidélité dans la prière. Anne est une prophétesse qui passe son temps dans le temple, dans la prière et le jeûne. Elle nous invite à être persévérants dans notre relation avec Dieu. Quel est notre engagement dans la prière et l'adoration? 5. Un signe de contradiction. Siméon prédit que Jésus sera un signe de contradiction et que Marie souffrira. 30-35. Cela nous rappelle que suivre Jésus implique des épreuves et des oppositions. Acceptons-nous de prendre notre croix pour le suivre? Conclusion. Ce passage nous invite à grandir dans l'obéissance et la foi, attendre Dieu avec espérance, accueillir Jésus comme la lumière du monde, persévérer dans la prière, accepter les défis de la vie chrétienne. Que ce récit nous inspire à marcher fidèlement avec Dieu chaque jour. Chaque dimanche, je partage un message inspirant basé sur la parole de Dieu pour vous fortifier dans votre foi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche et ne manquez aucun message chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse.